nous a dit: creuse, il y a de l'or sous tes pieds. Alors ils ont creusé. Ils ont creusé la terre, ils ont déchiré les forêts, ils ont éventré les rivières. Ils ont transformé le paradis en terrain de combat. Pour une pépite, on détruit une forêt. Pour quelques billets, on empoisonne une rivière. Pour devenir riche aujourd'hui, on hypothèque la vie de demain. Côte d'Ivoire, terre de cacao, terre de forêt, terre de rivière, terre d'espérance. Regarde ce que leur paillage sauvage fait à ton visage. Des trous béants dans la terre, des eaux bouveuses, des champs abandonnés, des arbres couchés. La terre ne crie pas, mais ses cicatrices parlent et elles nous disent: jusqu'à quand? On cherche l'or, mais avons-nous pensé à l'eau? Parce qu'on ne boit pas l'or, on boit l'eau. On ne cuisine pas avec l'or, on cuisine avec l'eau. On ne soigne pas une nation avec l'or, on la soigne avec la vie. Et lorsque les substances toxiques contaminent les sols, ce n'est pas seulement la rivière qui souffre, c'est le poisson, c'est le champ, c'est la famille, c'est l'enfant, c'est toute une communauté. La pollution ne s'arrête pas quand la machine s'arrête, le mineur peut partir. Mais les conséquences, elles restent pour des années. Alors dites-moi, combien vaut une pépite si elle coûte une rivière? Combien vaut un gramme d'or si son prix est la santé d'un enfant? Combien vaut une fortune si elle laisse une terre incapable de nourrir nos enfants? L'or brille, mais la rivière aussi brillait sous le soleil. La forêt aussi était belle, la terre aussi était riche. Seulement, leur richesse ne se vendait pas au gramme.